Il n'y a pas un problème en Afrique. Il y a plusieurs problèmes en Afrique. Comme dans la plupart des continents d'ailleurs, il y a plusieurs problèmes en Afrique. Mais personnellement, avant, je t'aurais dit tout simplement la gouvernance. C'est vrai que la gouvernance est capitale dans le sens où, peu importe les efforts d'un peuple, si ceux qui sont à la tête ne gèrent pas bien, ils vont réduire à néant les efforts des autres. C'est un fait. Donc, peu importe. Donc, la gouvernance, c'est quelque chose de capital. Mais plus encore, je dirais l'éducation. Parce que l'éducation permet au peuple de comprendre et de voir les choses d'une autre manière. Et cette manière de voir les choses peut leur permettre de changer même ceux qui sont au-dessus. Un peuple, je pense qu'il le disait, je ne sais pas si c'est Rousseau, oui c'est Rousseau qui disait, un peuple qui ne sait pas c'est quoi la liberté, il ne peut pas se battre pour ça. Un peuple qui ne réfléchit pas à la liberté, n'en connaît même pas la valeur. C'est normal qu'il se trouve dans un état d'aliénation, qu'il cède ses droits à d'autres. Donc déjà, je pense que l'éducation est fondamentale et même mon séjour à Marie Center me l'a beaucoup appris parce que avant je me disais non, il faut cibler la santé, la gouvernance, ceci. Mais lorsque tu vois bien, si tu travailles, on revient encore à la citation de Jean Baudin que je disais, si tu arrives à rendre rentable la ressource humaine que tu as au moyen de l'éducation, le reste se fera. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde en général. L'esclavage, c'est le propre de l'homme, de base déjà. L'esclavage, c'est le propre de l'homme, c'est juste que selon les législations, ça peut aller d'un niveau à un autre. Il est très fort probable que, même si on te met avec d'autres Marocains, ça se voit même dans les entreprises jusqu'à présent, quand un patron essaie d'exploiter au maximum ses employés et après il ne les paye pas, en parlant des migrants. Un bon nombre d'entre eux, parce que j'en connais, j'étais à Marrakech avec plusieurs, un bon nombre d'entre eux travaillent dans des centres d'appel. Ils ont eu des diplômes dans leur pays, ils travaillent ici dans des centres d'appel. Et parce qu'ils n'ont pas de cadre de séjour, des gens leur font travailler sans pour autant les payer. On te fait travailler, tu passes longtemps, on ne te paye pas, on se dit « Ah non, il ne va rien faire, il n'a pas de cadre de séjour. » Donc, c'est plus ou moins ça. Même dans n'importe quelle société, l'esclavagisme, c'est juste la conséquence de la cupidité de certaines personnes. Et lorsque les lois leur permettent d'aller plus loin, ils vont plus loin, peu importe qui ils sont, dans toutes les sociétés. Donc c'est normal même que, déjà, même dans les sociétés subsahariennes, plusieurs le font avec leurs frères. C'est tout à fait normal. Même à l'époque de l'esclavage, lorsque des gens achetaient des esclaves, ils achetaient aux subsahariens. C'est certains chefs subsahariens qui vendaient leurs frères en fait. Le truc, c'est juste que le contexte peut pousser à ce que cet esprit cette façon de penser totalement cupide et égoïste soit plus amplifiée en fait et plus désastreuse. Mais lorsque les lois permettent de restreindre ça, on est dans les meilleures sociétés. Donc, quand il le dit, je trouve que c'est tout à fait vrai en fait et normal. Il y a de l'esclavage entre eux. Et même à part entre eux, il y a encore de l'esclavage. Lorsqu'ils sortent de cet esclavage entre frères et lorsqu'ils arrivent dans d'autres pays, il y a encore de l'esclavage qui s'ajoute. Parce qu'il ne faut pas oublier que en 2019, je pense, c'est BBC. Non, c'est CNN qui a montré la vidéo. BBC, je pense, avait envoyé un rapport écrit. C'est CNN qui a montré la vidéo de plusieurs migrants subsahariens qui étaient vendus. Là, c'est même pas qu'ils sont traités comme des esclaves par leurs frères. Ils étaient vendus à un prix d'argent en Libye. J'en ai vendu carrément. D'autres, même pas seulement au Maroc, dans d'autres pays en Orient, d'autres, on leur dit tu vas aller travailler. Ils viennent, ils acquièrent leur passeport, ils partent travailler. Dès qu'ils arrivent, la personne chez qui ils vont travailler prend leur passeport et leur demande de travailler. On leur menace et la police dans d'autres pays d'Orient est complice avec ça. Là, je parle de l'Orient, je ne parle pas dans le cas du Maroc. Donc, l'esclavage est là. C'est clair que l'esclavage est là.